What's up la famille, what's up la team, c'est Soleil du Carré pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je me porte super bien. De retour pour une nouvelle vidéo. Si t'es pas encore abonné à la chaîne, qu'est-ce que t'attends? Abonne-toi et surtout accorde-moi 30 secondes de ton précieux temps afin de lâcher un pouce bleu à cette vidéo. Ça serait vraiment apprécié. Donc aujourd'hui, on va parler encore de trading. Donc aujourd'hui, on va parler des 5 préjugés, les 5 plus gros préjugés que les gens ont concernant le trading. Le premier préjugé que les gens ont, c'est que le trading, c'est trop compliqué en fait. Non, le trading, c'est pas du tout compliqué. Si tu as une bonne formation, si tu as une bonne stratégie et si surtout tu sais contrôler tes émotions parce que le trading c'est plus le contrôle des émotions en fait, donc il faut travailler plus sur son contrôle des émotions. Il y a une citation qui dit que le trading c'est 90% des émotions et 10% de la stratégie. Donc tu peux avoir ta stratégie, mais si tu n'as pas le contrôle sur tes émotions et sur ta discipline, en fait, tu vas complètement être un mauvais trader. Pas forcément parce que ta stratégie n'est pas bonne, mais parce que côté contrôle d'émotion, côté contrôle de sa personne, en fait, voilà, côté contrôle de ses sentiments et tout. Donc, si t'es pas à l'aise à ça, si t'es pas bon à ça, tu vas énormément perdre ton argent dans le trading. Le deuxième préjugé que les gens ont, c'est que le trading, ils confondent ça au day trading en fait. Donc, pour eux, le trading, c'est que tu dois avoir quatre écrans devant toi en train de regarder toute une journée. Oui, il y a deux types de trading en fait. Il y a le day trading. Le day trading, c'est genre tu achètes les actions la même journée et tu vends la même journée. Ça peut être genre, tu peux vendre à un intervalle de 1 heure de temps ou de 30 minutes. Ça dépend. Franchement, tu dois être vraiment devant ton écran. Tu dois être super attentif parce que ceux-là, ils misent des grosses sommes d'argent sur une seule compagnie. Donc du coup, ils doivent être énormément attentifs pour ne pas perdre parce que même si les actions de la compagnie diminuent d'un seul cent, ils perdent énormément d'argent. C'est pour ça qu'ils doivent être super concentrés afin de ne pas louper leur point, comment on appelle ça le stop loss, c'est-à-dire leur point de sortie et leur point d'entrée en fait. Vous voyez, donc ils doivent être super attentifs concernant ça. Il y a ce qu'on appelle le swing trading. Le swing trading, c'est super relax. Tu n'as pas besoin d'être devant ta machine en train de le faire. Ça ne te prend pas énormément de temps. Moi, sincèrement, c'est ce que je fais. Ça me prend manager mon portefeuille, ça me prend maximum 30 minutes, voire 1 heure de temps par jour. Donc, et c'est pareil, c'est pas une heure tout au complet, c'est vraiment des périodes de 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes. Le soir, ce que je fais, je repasse encore sur toutes mes compagnies et puis je fais des recherches. Il y a des compagnies que je vais short acheter le lendemain afin de faire vite la transaction étant donné que je travaille aussi. Donc, du coup, voilà quoi, je pas tout mon temps. Le troisième préjugé que les gens ont sur le trading, c'est que vous vont devenir millionnaire rapidement grâce au trading. C'est pas possible de devenir millionnaire grâce au trading. Je veux dire, il y en a des gens qui risquent énormément pour que ça arrive le plus rapidement possible. Mais il y en a aussi des gens qui perdent beaucoup d'argent parce qu'ils veulent risquer, parce qu'ils veulent la facilité, parce qu'ils veulent être millionnaire rapidement. Vous pouvez être millionnaire au trading, mais ça va prendre plus de temps quoi. Ça va pas prendre 1 an, ça va pas prendre 2 ans, ça va pas prendre voilà quoi, ça peut prendre 3 ans, ça peut prendre 5 ans, ça peut prendre 10 ans, ça peut prendre 20 ans, ça peut prendre 40 ans, oui, c'est possible. Donc, mais en 1 mois, en 1 an, oubliez ça. Si ceux qui réussissent à le faire, c'est parce qu'ils misent énormément. C'est un peu comme ils sont au casino en fait, ils mettent tout leur argent, une énorme somme d'argent et ils prient que voilà quoi, que ça monte, je sais pas moi, à 1000% afin qu'ils soient millionnaires quoi. Donc franchement, le trading, c'est pas un jeu où tu vas être millionnaire rapidement. Le quatrième préjugé que les gens ont concernant le trading, c'est que les gens confondent en fait le trading plus au bitcoin, crypto-monnaie,
Bref, toutes ces affaires-là, les gens limitent le trading uniquement à ça. Non, le trading, c'est vraiment un ensemble de trucs. Le trading englobe les crypto-monnaies, ça englobe le forex, qui est l'échange des devises, en fait. Ça englobe les actions voilà quoi, les actions les actions des compagnies, ça englobe les options qui sont les options des compagnies. Donc le trading a vraiment plusieurs, si je peux appeler entre guillemets, filières, plusieurs variantes. Donc le trading n'est pas uniquement limité à la crypto-monnaie. C'est récemment que la crypto-monnaie s'est ajoutée au trading, mais sinon à la base, le trading, c'était uniquement le trading des actions des compagnies. Donc voilà quoi, le trading, c'est pas uniquement la crypto-monnaie. Le cinquième préjugé que les gens ont, c'est que vous allez perdre énormément d'argent si vous lancez dans le trading. Le trading est dangereux, etc. etc. Alors, le trading, c'est dangereux, bien évidemment, si tu n'étais pas suffisamment armé avant de te lancer dedans. Donc, du coup, encore une fois, on ne perd et on ne gagne au trading que lorsque on vend. Donc, je vais dire, si par exemple, tu as acheté une compagnie, par exemple, actuellement, Facebook a des problèmes parce qu'elle a mis à jour sa nouvelle politique d'utilisation de WhatsApp et beaucoup de personnes qui utilisent ça ne sont pas d'accord de transférer les données entre WhatsApp et Facebook. Du coup, Facebook a perdu énormément d'argent en bourse. Les investisseurs sont en train de pleurer. Vous voyez, parce que Facebook a chuté carrément beaucoup. On parle de 22 milliards de dollars qu'ils ont... Non, excusez-moi, 120 milliards de dollars en juste 5 jours qu'ils ont perdu. Donc, les investisseurs aussi, ceux qui ont acheté Facebook à un prix élevé, ont perdu la valeur des actions. La valeur des actions de Facebook a chuté. Du coup, la valeur, leur argent qu'ils ont misé aussi sur Facebook a chuté. Du coup, tu as perdu ton argent. Tu as perdu ton argent, mais uniquement si tu vends les actions de Facebook. Si les analystes, si les gens disent que ouais, la compagnie Facebook, une action vaut normalement, admettons, c'est un nombre au hasard, 400 $, et qu'actuellement, Facebook a chuté de 300 $ à 250 $, tu n'as pas perdu ton argent dans le fond. Ouais, sur le moment, la valeur des actions de Facebook a diminué, du coup, tu vois ça comme une perte, mais tu n'as pas perdu tant que tu n'as pas vendu les actions de Facebook. Là, tu peux toujours garder ces actions parce que c'est que Facebook, c'est une compagnie qui est vraiment grande. Je pense que si Facebook n'avait pas autant de problèmes de justice qu'elle avait, la valeur des actions de Facebook devait être même 800 $ ou 1000 facilement. C'est parce que Facebook a énormément de problèmes en justice que la valeur de ses actions reste toujours entre 200 $, 250, 300 $, etc. Donc, si une personne a cette information-là, avant de se lancer à la bourse, la personne, lorsque ça va chuter, si la personne achète les actions de Facebook et que ça chute et que la personne a préalablement fait ses recherches sur la compagnie afin de savoir quelle est la valeur des actions de cette compagnie-là, parce que c'est super important. Si tu ne connais pas la valeur des actions de la compagnie, lorsque un tel problème va arriver, tu vas vendre, que de rester avec les actions de la compagnie là ou d'acheter encore plus parce que tu sais que ça va monter. Donc c'est super important de connaître la valeur des actions de la compagnie et c'est super important de savoir également qu'on ne perd et on ne gagne que lorsqu'on vend les actions de la compagnie. J'espère que tu as appris quelque chose de cette vidéo. N'hésite pas à partager, à liker puis à commenter. Surtout abonne-toi, viens jouer à la famille, viens jouer à la team. C'est Soleil du Carré pour une nouvelle vidéo. C'est parti. Bye.